Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on analyse ensemble le thriller du futur pack d'extension sur les Sims 4 qui se nomme L'amour fou, qui sortira, je vous le rappelle, le 25 juillet. Auparavant, je tenais à m'excuser si vous entendez du bruit derrière moi. Malheureusement, je n'y pourrai rien. Il y a un orage chez moi en ce moment. Ça fait énormément de bien puisqu'on a eu 30 degrés et qu'il faisait hyper lourd aujourd'hui. Et pour les fans d'ASMR, c'est cadeau. En attendant, dans cette petite vidéo, ce qu'on va faire, c'est analyser ce trailer ensemble, quelques petites captures d'écran que j'ai faites pour qu'on voit un petit peu plus du coup les futurs objets, les tenues, et puis aussi lire ce qu'ils ont à nous dire sur le site d'EA. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description du site, sur par exemple la nouvelle map qui arrive, qui sera inspirée du Mexique, donc typologie hispanique. Moi j'en suis très contente, mais en ayant vu une première fois le trailer, j'ai l'impression que c'est encore une fois un melting pot de plusieurs maps. C'est ce qu'on avait eu avec Tomarang, en tout cas c'est l'impression que beaucoup de joueurs de la communauté avaient eu. Un mélange entre Sulani et Selvadorada, et ils nous avaient fait Tomarang. Bon, moi ça me va, j'adore cette map, Mais là j'ai l'impression que, en ayant vu des rooftops, etc., des immeubles, on est entre Tomarang et Sanmai Shuno. Voilà, j'ai un peu cette vibe là. J'ai l'impression que plus on avance au niveau des packs d'extension, et plus ils font ce genre de choses. Ils mélangent plusieurs maps pour en faire une. Bon après, je pense que cette map va être très jolie, très colorée. Bon, trêve de blabla les amis, on passe à l'action, on analyse ce trailer. On commence les amis ce trailer avec un arrêt sur image d'une partie de la map. Alors déjà ce que je peux voir c'est qu'elle a l'air d'être très verte, très végétale, il y a beaucoup de végétation, ça j'adore. Au premier plan on peut apercevoir un petit étang et tout autour de celui-ci des jolis palmiers, puis autour on a un chemin de pierre. J'imagine beaucoup mes Sims, pourquoi pas faire un peu de yoga par ici, ça a l'air d'être très keep cool. Un petit peu plus loin, au second plan, on voit une espèce de grande arche. Et enfin, au dernier plan, on peut apercevoir des immeubles. Alors, je pense que c'est du décor, mais peut-être qu'il y a, on va dire, quelques petits appartements, je l'espère, avec par exemple les types de terrain qu'on a avec Alloué. Sur cette image-là, on peut voir plein de choses, mais je vais commencer déjà par l'arrière-plan. On peut apercevoir encore de la végétation très hispanique, enfin mexicaine pour le coup, puisqu'on voit au loin un joli cactus, un parasol, un peu de travers comme ça, j'adore. Et puis on a une espèce de cabane où à mon avis on va pouvoir acheter plusieurs choses en rapport à l'amour, par exemple des bouquets de fleurs, mais également j'ai l'impression des bonbons, mais aussi des pâtisseries et peut-être même des boissons. La pâtisserie, je pense que ça sera en rapport du coup avec les fraises enrobées de chocolat. Ça m'a l'air très coquin tout ça. Et puis on revient sur les deux Sims qu'on a à l'avant. J'ai bien l'impression que c'est notre cher Don Lotario international. Et on a du coup un nouveau haut, une nouvelle coiffure qui a l'air très stylée, type afro comme ça, j'aime beaucoup, avec la petite barrette derrière, des nouvelles boucles d'oreilles qu'on verra certainement plus en détail un peu plus loin. Il y a l'air d'avoir aussi un nouveau collier, on a aussi une nouvelle jupe qui a l'air d'être un peu du même type que ce qu'on avait dans le Rikikit Carnaval. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une nouvelle interaction pour embrasser votre partenaire, et ça c'est très cool. Sur cette image, on peut apercevoir une jolie fontaine. On peut voir aussi que on peut se poser avec notre chéri, notre partenaire, sur cette fontaine et se blottir contre un papillon. Au-dessus. Alors ça fait quand même pas mal de papillons, on avait eu aussi un haut en rapport avec ça dans le dernier Rikikit Fête Parfaite je crois. Est-ce que on peut voir une corrélation avec un prochain pack
surnaturel sur les fées. Je ne sais pas les amis, mais ça commence à faire quand même pas mal de butterfly. On se fait un petit arrêt sur image. Alors il y a plusieurs choses qui me tapent à l'œil. Déjà, eh bien le tag qu'il y a derrière que je trouve très sympa. On a plusieurs petits panneaux aussi qu'on peut voir dans des villes, hein. Mais également à l'arrière-plan, si vous remarquez bien, à côté du pick-up, on a une nouvelle voiture. J'espère qu'elle sera dans le debug parce qu'elle a l'air très très cool. On dirait un taxi, hein, si je ne m'abuse. Et puis au niveau des Sims, on peut apercevoir aussi une nouvelle guitare. Oh, elle a l'air trop stylée, vraiment. Encore une fois, sur ce Sims, une nouvelle chemise, un nouveau short. On a aussi les deux cimettes sur la droite qui sont très très stylés avec deux colorimétries bien définies. Du rose pour celle de gauche et un côté rouge, bordeaux, ocre pour la droite. J'adore vraiment le style de la petite cimette de droite, vraiment j'aime beaucoup. Ce pantalon, je le kiffe, vraiment gros coup de cœur avec ses motifs. Et est-ce qu'on parle des talons aiguilles? Non mais ça fait combien d'années qu'on demande d'autres talons pour les femmes, ils sont trop beaux. Et puis des nouvelles boucles d'oreilles, une super coupe de cheveux et si vous remarquez bien, je crois encore une fois que cette barrette est en forme d'aile de papillon. Pour la petite cimette, eh bien en rose, qui fait un petit peu plus streetwear, j'aime bien aussi le haut et le petit short rose également. On fait encore un petit arrêt sur image pour voir un petit peu plus les abords de la map. On a au sol des nouvelles pierres, on voit encore une fois ces petits fanions très mexicains. On voit aussi que les bâtiments sont très très colorés, j'aime beaucoup. On voit du coup sur ce monsieur plusieurs choses. Une nouvelle coupe de cheveux, on voit qu'il a une nouvelle chemise, avec la moquette apparente et j'ai l'impression un nouveau pantalon ainsi qu'un nouveau tatouage sur la main gauche et il me semble que c'est une rose. On peut du coup voir qu'il est en chasse entre guillemets, qu'il essaie de draguer et là une dame qui a l'air âgée, hein, je pense que c'est une senior avec une nouvelle coupe de cheveux qui est trop belle, un nouveau haut, un petit chemisier comme ça avec un dessous en dentelle, j'adore, magnifique. On peut voir du coup notre Sims rentrer dans un espèce de bar, j'ai l'impression. J'ai fait cet arrêt sur image parce qu'on voit plusieurs choses. Déjà, plein de petits néons lumineux. On peut aussi apercevoir la nouvelle porte à gauche avec ses dorures. On peut également voir, à mon avis, un nouveau sol, même si l'endroit est assez sombre. Enfin, plutôt intime. On peut voir aussi que notre Sims a de nouveaux mocassins, j'adore, ça fait très italien, vraiment j'aime beaucoup. Et alors, je ne veux pas m'avancer les amis, mais je crois que le Sims qui est du coup derrière notre super Don Juan, il a une nouvelle tablette. Je trouve ça très très cool et j'ai l'impression qu'il a une nouvelle coupe de cheveux un peu à la Mireille Mathieu quoi. Et sur la droite on peut apercevoir encore une fois un nouveau pantalon sur la petite cimette, un nouveau haut qui a l'air beaucoup plus court et peut-être plus adapté pour des sorties, des fêtes. Sur cette image là on peut apercevoir plein de choses, un nouveau bar, vraiment trop stylé, on peut aussi apercevoir des dinosaures en néon, une nouvelle table basse, des nouveaux fauteuils, nouveau canapé également. On a aussi un autre papier peint type crocodile, ouais c'est très très stylé. On voit aussi deux personnes, un homme et une femme, avec encore une fois des nouvelles tenues. Et sur la gauche, un nouveau haut pour les hommes en rési comme ça. Et aussi des nouveaux tabourets au niveau du bar qui ont l'air très très cool aussi. Ça a l'air vraiment d'être un endroit peut-être pour célibataires à mon sens. On peut voir du coup que notre cher Don Juan a décidé encore une fois de frapper et d'aller draguer une nouvelle jeune femme. J'adore ce chignon, de toute façon j'adore les chignons en général donc... Et cette nouvelle danse, mais qu'est-ce que c'est? On dirait une lambada, ça se déhanche de gauche à droite. Et notre Sim se retrouve encore une fois seul. Il se laisse donc tenter par Cupid's Corner, donc ça va être l'application qu'on aura pour nos célibataires. Donc on peut un petit peu plus voir l'interface. On peut voir que notre protagoniste se nomme Manuel Aguilar. Donc on voit que ça se délie en 3 parties. La biographie du Sims, les matchs qu'il va avoir avec les différentes personnes, saved, donc des sauvegardes comme ça, des personnes qu'il aura envie de voir par la suite. On va pouvoir réaliser notre propre photo de profil, ça va être cool. On voit qu'il y a du coup des préférences, alors des attractions, c'est-à-dire vers qui nous sommes attirés,
Lui, en l'occurrence, Manuel, eh bien, c'est les hommes et les femmes qui l'attirent. Et au niveau de ce qu'il est intéressé pour les crac-crac, c'est pareil, il est intéressé par les hommes et par les femmes. On peut voir aussi I'm looking for, donc vers qui on va se tourner en gros, que ça soit jeunes adultes, adultes ou seniors, et lui il est attiré par les trois. On va pouvoir réaliser notre description, I describe myself as. Donc il y a la petite icône du crayon, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire ce qu'on veut. Et surtout, on peut voir des traits qu'on a choisi d'afficher sur cette application, et ça c'est très très cool. Donc on a self-assured, donc il est sûr de lui quoi. Music lover, donc c'est un amoureux de la musique. On peut voir qu'il a basculé du coup du côté des matchs et il match avec une première cimette qui se nomme Sophia, c'est une jeune adulte. On peut voir aussi à côté de son âge, tout simplement qu'elle n'a pas partagé un lieu, donc ça doit être le lieu où elle habite. C'est une art lover, donc une amoureuse de l'art, une artiste. Le dernier rectangle qui est en rose, ce n'est pas un trait, c'est un sentiment. Ce sentiment est rattaché au fait que ça soit une amoureuse de l'art. Et du coup, ça nous dit « This trait is a turn on for Manuel ». Donc ça veut dire que ce trait-là, c'est excitant, attirant pour lui. Et ça, c'est vraiment génial. On passe cette fois-ci à un monsieur, du coup, qui se nomme Orson. Et c'est vrai que j'ai pas trop regardé les vêtements parce que c'est plus l'interface qui m'attire, mais c'est vrai que la petite chemise à cœur est très très sympa. On nous dit quoi sur ce monsieur? Qu'il est âgé. Et encore une fois, le lieu où il habite n'est pas partagé. C'est un geek et c'est un lovebug. Donc c'est-à-dire, soit c'est un amoureux de l'amour ou quand il est amoureux, voilà, il est un petit peu gaga quoi. On peut voir qu'il a matché aussi avec River, qui est donc une jeune adulte. Et du coup, on nous dit sur elle qu'elle est neat, donc soignée. Et on nous dit aussi qu'elle est romantiquement réservée. Donc à mon avis, elle ne se dévoile pas tout de suite. Il faut y aller mollo avec elle. Et là, du coup, on peut apercevoir qu'on match avec Monica, qui est une adulte. On peut voir cette fois-ci le lieu où elle habite, c'est donc Ciudad Enamorada. Et du coup, elle est alluring, donc ça veut dire séduisante, et elle est bienveillante. Et du coup, on peut voir que ça match et qu'il est intéressé. Sur cette image, on peut voir Monica chez elle, se pomponner avant, à mon avis, le rendez-vous. Une nouvelle console avec des motifs mexicains, un stickers avec des fleurs, des nouvelles fleurs avec un vase sur la console, des nouveaux escaliers, on a un nouveau tapis derrière, une nouvelle plante qui a l'air trop jolie, et un nouveau cadre avec des fruits, des légumes, je vois des ananas, des tomates, des avocats. On peut voir du coup sur cette image-là que Monica est une adulte, mais qu'elle a 2 enfants, 2 ados j'ai l'impression. Un nouveau miroir avec des photos autour, c'est trop mignon, j'adore. Encore une fois, des fleurs, une petite lampe, le petit rideau de perles comme ça vintage, on adore. Le papier peint ou la peinture au mur est nouvelle. On peut apercevoir un nouveau carrelage, encore une fois, avec des motifs. Nouvelle fenêtre, encore une fois un nouveau papier peint dans l'autre pièce où sont les adolescents. Et du coup, on peut apercevoir que notre célibataire arrive, et pas les mains vides, puisqu'il offre un joli bouquet de fleurs à Monica. Sur cette image-là, on peut voir plusieurs choses. La porte, qui est incroyable. Il y a aussi un numéro de maison. Alors je comprends pas trop parce que c'est vrai que d'habitude on a que du Simlish. On peut aussi apercevoir un nouveau tapis à l'entrée, très coloré, une nouvelle table de jardin qui a l'air très sympa également. Sans parler évidemment de la robe de la dame où on a vu qu'elle avait un joli dos nu derrière avec des motifs de fleurs. Bon là clairement on bascule sur un rooftop. En tout cas on peut voir plein de choses. De la nouvelle végétation, un nouveau sol. Et ce qui me tape le plus à l'œil, les amis, c'est la piscine arrondie. Voilà. Est-ce que ça sera un support qu'on mettra au-dessus de la piscine qui va faire cet aspect arrondi? Ou est-ce que, enfin,
eh bien les piscines arrondies vont arriver. On peut voir qu'ils arrivent dans ce lieu et là la régalade. Le papier peint comme ça à motif, je l'adore, il est très très joli. On peut aussi apercevoir un autre swatch bien du miroir et une nouvelle arche dorée ainsi que la nouvelle plante et les nouvelles appliques. On peut voir une autre arche mais cette fois-ci qui est un petit peu plus large que la première, un range-livre avec 2 cœurs sur le côté. On peut aussi voir une jolie nouvelle toile qui doit être en rapport avec la ville. Et du coup, la petite nouvelle chose, c'est encore une nouvelle interaction. On va pouvoir faire crac-crac dans un placard. Vraiment, la vue a l'air magnifique. Là, ça fait vraiment penser à Sanmai Shuno. Il a l'air d'avoir un aquarium. On a un nouveau tapis effet peau de bête. Un nouveau bar. Alors là, ça a l'air d'être sur un carreau exceptionnel. Enfin, un bar qui est tout petit, hein, ça fait plaisir. Nouvelle chaise, nouvelle table, nouveau luminaire asymétrique, une toile qui a l'air tout bonnement magnifique, incroyable, et encore une nouvelle porte et une nouvelle plante murale. On peut voir aussi des bougies, des chandeliers. Bah oui, que serait un pack sur l'amour sans des chandeliers? Bah oui, il va bien falloir faire des repas romantiques les amis. Dans cette interaction-là d'amour, on peut voir qu'il y a des petites fraises au chocolat, donc ils peuvent se donner la béquille, hein, comme on dit. Et là, encore des nouvelles choses, une nouvelle plante à gauche qui est incroyable, le canapé, j'adore, un peu baroque comme ça, un nouveau bouquet de fleurs, un nouveau swatch du tapis peau de bête. Et là, d'un petit tournicota, on bascule dans la chambre de madame. Donc ça a l'air plutôt caliente ce qui va se passer. Ce mur avec ses fleurs, ce motif est incroyable, j'adore. Les portes aussi. Les bougies, enfin des nouvelles bougies, elles sont trop belles. Alors là les amis, on va rentrer dans un mood vraiment très coquin puisqu'ils vont essayer plusieurs tenues avant de faire crac-crac, voilà. Et je trouve ça tellement drôle. Et du coup, on peut voir en arrière-plan la valise à costume et un pouf à gauche qui est très très joli, j'adore la couleur et j'adore aussi les petites franges. Si vous le savez pas, ça c'est une petite ref mexicaine, c'est la lucha libre, c'est donc la lutte mexicaine. Oui, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de catch. John Cena et Rey Mysterio n'ont donc aucun secret pour moi. Et en l'occurrence, là, c'est une tenue de lutteur avec des cœurs et tout. Enfin, je trouve ça trop drôle, la petite référence au Mexique de par ce sport. Et en l'occurrence, là, de par ce costume. Et du coup, en arrière-plan, on peut un peu mieux voir le nouveau lit cœur qui est splendide. Et un nouvel ottoman aussi avec le petit détail de la serviette ou que sais-je, du plaid dessus. On pousse encore avec une aubergine, un serveur et il a enfin trouvé lui aussi sa tenue de Cupidon et c'est parti pour des galipettes très très chaudes les amis. Sur du coup cette image, on peut voir que à mon avis le lit il est aussi vibrant. Je sais pas si vous avez vu sur la droite les effets comme ça de mouvement. On peut encore un peu mieux apercevoir les tables de chevet sur les côtés, elles sont splendides, hein. Vraiment coup de cœur aussi là-dessus. Des dahlias dans un vase, me semble-t-il, et à droite, quelques crèmes, etc. dans un petit plateau. Donc là, ça a été très 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 chaud et on peut voir du coup qu'il y a cette interaction où on peut se blottir l'un contre l'autre dans le lit. Ils sont sous les étoiles et observent également la lune, sans mauvais jeu de mots. Évidemment, un bisou sous une pluie d'étoiles et là, la nouvelle interaction qu'on peut faire avec cette couverture. On peut à mon avis rester tranquille dessus, discuter, s'embrasser, mais vous pouvez également faire crac-crac et l'interaction est beaucoup trop drôle. On dirait un burrito et ça saute dans tous les sens, vraiment dans tous les sens du terme. Le lendemain, on se retrouve dans un bar où il y a une scène. Nouveau néon, nouvelle tenue de partout. On voit Don Lothario avec une certaine Madame Caliente, la nouvelle guitare avec la jeune fille qui est en train de jouer sur scène. Nouveau néon avec le pingouin, trop mignon. On a aussi le jeu des cartes coquines. J'ai hâte de voir ce que ces cartes ont à nous offrir. Donc là, qui revoit-on? Je vous l'ai dit, Don et Madame Caliente. Mais tout en sachant que Monsieur Don a pécho quelqu'un d'autre avant. Non mais je vous jure, hein, celui-là, on le refera pas. Hein. Bon et bien, ce qui devait arriver arriva. Hein. On voit cette petite cimette
complètement avec le cœur brisé. Et vous pouvez voir des tatouages sur son bras avec tous les noms de ses ex barrés. Et donc là, on peut voir qu'elle va littéralement mourir, oui les amis, d'un cœur brisé. Alors là, gros coup de cœur sur le tatouage qu'elle a dans le dos, il est magnifique. Et on peut voir encore des affiches au loin, le néon crac-crac. La faucheuse arrive et donne, j'ai l'impression, essaie de la draguer. Mais il lui faut vraiment tout le monde à celui-ci, c'est pas possible. Sur cette image, on peut apercevoir du coup la petite boîte à plaisir, j'ai envie de dire. Un couple au coin du feu sur cette peau de bête et encore une fois les bougies. Alors sur cette image il y a plein de choses encore une fois. Les sous-vêtements sont trop beaux, j'adore. Un nouveau papier peint avec des étoiles. Un lit qui a l'air tout moche, tout déglingué. Donc on va enfin pouvoir avoir un lit, on va dire pour commencer. Ou alors vous savez c'est le lit qu'on a au sous-sol pour les invités de dernière minute. On peut voir aussi l'aquarium un petit peu mieux. Alors je sais pas trop quelle bête c'est à l'intérieur, je ne sais pas. Et on a un espèce de nounours cœur avec un pansement pour les personnes qui ont le cœur brisé. J'ai l'impression aussi qu'on a un nouveau livre, alors ça sera certainement sur la compétence par rapport à l'amour ou à la nouvelle carrière qui arrive. Évidemment pour les précommandes ça a commencé le 27 juin et ça se finira pour le 5 septembre. Au-delà de ce délai, vous n'aurez pas ces objets. On va du coup regarder un peu sur le site ce qu'ils ont à nous proposer. Sur cette image, on va pouvoir apercevoir du coup plusieurs profils qu'il y a sur l'application de rencontre. On voit un mec qui aime pêcher, on voit une nana qui a l'air très bienveillante, très romantique, et un autre avec un halter qui a l'air d'aimer faire du sport. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra faire des haltères comme ça va être plutôt sympa. Et du coup, on nous dit... Planifiez des dates plus chaudes. Consultez l'application Cupid's Corner pour trouver des correspondances qui font battre le cœur de votre Sims. Fixez un rendez-vous avec le nouveau système de planification de date. Vous choisirez où aller et quoi faire en créant des rendez-vous romantiques qui laisseront les Sims évanouis. Les Sims peuvent se connecter en jouant à des jeux, en se blottissant au lit ou en emportant la couverture romantique dans un endroit magnifique pour un moment spécial. Vraiment, ce qui va être très cool, c'est qu'on va pouvoir tout choisir quoi, de A à Z. Sur cette deuxième image, du coup, on peut apercevoir le bar qu'on a vu dans la bande-annonce. Je confirme qu'à mon avis, c'est vraiment là le lieu des célibataires, parce qu'on voit la petite Simette qui ne matche pas avec la blonde à gauche. Tout sur l'attraction. Qu'est-ce qui fonctionne pour votre Sims? Les éléments activés et désactivés déterminent à quel point les Sims sont attirés les uns par les autres. Donc ça va être à mon avis tout simplement nos préférences. Ils peuvent inclure des intérêts, des interactions et bien plus encore. Découvrez-les à mesure que vos Sims apprennent à connaître leurs partenaires, établissent des relations et entretiennent une satisfaction romantique, étant donné que les Sims aimeront et n'aimeront pas différentes interactions. Les partenaires peuvent avoir des niveaux de satisfaction différents. La façon dont les Sims interagissent les uns avec les autres affectera également si leur dynamique relationnelle est saine, torride, tendue ou imprévisible. Waouh, ça c'est génial, vraiment. Ça va être vraiment cool d'avoir des couples totalement différents les uns des autres. Sur cette image, on voit un Sims, tout feu tout flamme. Et on peut apercevoir un peu mieux le mobilier par exemple, ce superbe canapé bouche ainsi que ce fauteuil cœur. Et du coup, on nous dit pour les amoureux de l'amour, la romance n'est pas qu'un mot, c'est une compétence qui débloque des interactions séduisantes. Pour les Sims ayant des aspirations romantiques, la romance est un mode de vie. Les romantiques vraiment désespérés peuvent même devenir consultants en romance et faire carrière dans l'amour. Au fur et à mesure qu'ils progresseront dans leur carrière, ils découvriront de nouvelles façons de promouvoir l'amour et trouveront peut-être de jolis meubles en forme de cœur dans leurs inventaires. Bon voilà, la nouvelle carrière c'est consultant en amour. Moi je vois bien un petit Don Lotario là-dedans quoi, franchement... Si c'est pas lui, je vois pas qui ça peut être d'autre. Et la prochaine image, c'est tout simplement la fresque des amoureux qui fait très Belle et la Bête, je trouve. Et on nous dit « Soirée en amoureux dans une ville inoubliable. Tomber amoureux d'une ville magnifique faite pour la romance.
Ciudad Enamorada compte 3 quartiers qui respirent le charme avec de nombreux endroits où les Sims peuvent se rencontrer, flirter et même wouhou. Il existe même une nouvelle fonctionnalité de l'eau Singles Hangout qui attirera les Sims disponibles à venir se mêler, donc voilà, c'est-à-dire des terrains pour célibataires. Je vous rappelle que le prix de ce pack est à 39,99 €. N'oubliez pas d'ailleurs, moi je n'en fais pas partie, mais n'hésitez pas à mettre des codes créateurs des personnes que vous suivez sur YouTube. Franchement, c'est sympa pour eux. Ça leur fait toujours un petit plus. Et du coup, ça sort évidemment le 25 juillet, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour avoir, comme je vous l'ai dit, les 3 lots de tout à l'heure. Bon, écoutez, on va terminer par mon ressenti global de tout ça. Je suis emballée parce que j'ai l'impression qu'on nous amène vers quelque chose de moins cuculapraline, hein, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Vers une option de l'amour qui n'est plus vraiment vieux jeu, on part sur la nouvelle génération, quoi. En plus, j'ai vu que on pouvait matcher aussi sur cette application avec des Sims de la galerie. Donc là, si la promesse est tenue, ça va être incroyable et très drôle. La map me plaît, la végétation me plaît. Donc j'ai hâte de voir, et le CUS ainsi que les meubles ont l'air fous. Enfin, moi j'adore personnellement. Et puis voilà, on est dans une vibe de l'été, donc c'est très très cool d'avoir ce côté un peu muy caliente. Écoutez, en tout cas les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que ce petit débrief vous aura plu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.